monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire un point avec vous avec le 12 mois 12 lectures, donc je vous spoil un peu de quoi on va parler. Euh, alors, je sais pas pourquoi j'ai voulu le refaire en 2023, on va en parler après. Là, c'est mon bilan de 2022 et encore dans ce que j'ai lu, il y en a potentiellement des abandonnés ou quoi. Je pense que je suis pas fan du concept d'obligation de lecture, d'imposer. Pourtant, c'est parti de base de livres qui étaient dans ma palle, donc c'était le principe, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, je me suis rien imposé. Je me suis ni imposé le mois parce que là ils sont dans un certain ordre, mais c'est pas pour autant que je les ai lus en janvier, février, mars ou j'en sais rien. Je les ai vraiment lus quand moi je supposais que c'était ok ou quand il y en a certains qui sont devenus des obsessions, je vous en expliquerai après. Donc, grosso modo, il y en a 2, 4, 6, 7 de lus entre guillemets. Et du coup, bah, il y en a 5 que j'ai pas ouvert. Alors, on va faire d'abord ceux qui sont pas validés. Donc les voleurs de fumier, pourquoi j'ai pas eu envie, je sais pas, je pense que je l'ai tellement vu et des avis tellement divergents que ça m'a pas donné envie. Euh, alors, c'est quoi le titre? En éclat de... Enfin, je sais pas, là où il y a écrit lumière, je sais plus là où je l'ai. Je sais plus sous quel format je l'avais. Ça aurait été bien de ma part de mettre des... Comment on dit? Des, des trucs pour savoir si c'est en e-book, en audio, etc. Le Puits des Mémoires, je pense que je me suis lassée toute seule. Il me faisait très très envie. Mais ouais, je sais pas. La grosseur du tome m'a peut-être découragée. L'Empire des Cubes. Je vous avoue que je comprends encore pas aujourd'hui pourquoi je ne l'ai pas lu. Parce que je crois que je l'ai mis dans toutes mes piles à lire de challenge, de tout ce qu'il fallait. Et à chaque fois, je l'ai contourné. J'ai les deux tomes, j'ai tout ce qu'il faut en fait pour le commencer, pour le finir, enfin tout ce que vous voulez. Mais je ne sais pas pourquoi. Je veux pas. Donc là, techniquement, cette année, c'est sûr, il va y passer parce que, petit spoiler alerte, il fait partie de ma liste euh, pour 2023. Voilà. Et alors, celui d'à côté, il faut parfois déplier les étoiles. Je vous avoue que je sais plus. Je ne sais plus en quel format je l'avais, je ne sais plus où il est. Je- voilà, j'en ai aucune idée. Je le trouve plus. Je me suis dit, ah tiens, ça pourrait peut-être être sympa, je sais pas, à Noël ou machin. Moi, voilà, ça m'est passé. Donc ça, c'est la revue déjà de ceux que j'ai pas lus. De globalement pourquoi je les ai pas lus. Ensuite, il y a bah, dans ceux que j'ai lus, il y a 4 déceptions, euh, dont non, il y en a un que j'ai quand même fini, dont 3 abandons en cours. Donc les abandons, c'est Calam, c'est In the Air et c'est l'antidote mortel. Euh, alors In the After, pardon, j'ai dit In the Air, n'importe quoi. J'en ai plus aucun souvenir. Je ne peux même plus vous dire de quoi ça parle. Kala, je sais pas, l'histoire, elle m'a pas convaincue et je pense que je lui en demandais beaucoup. Et l'antidote mortel, je me suis ennuyée, mais d'une force. Du coup, je l'ai pas fini non plus. Et London and Shea, en fait, j'avais envie de tester parce que tout le monde disait ah oui, Brittany c'est Cherry, il faut le lire, machin et tout, c'est assez ouf. Et je m'y suis pas retrouvée. Après, c'était un peu couru d'avance. C'est vraiment pas un style que j'aime bien. Même s'il y en a qui sont déjà passés. Je sais qu'il y a les Anita Higgins, No Rule et My Rule qui sont passés nickel. Mais là, non, je sais pas. Il y a un truc, ça voulait pas passer. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Euh, donc, il n'en reste que 3. Donc, ça sera vite fait. Donc, Anne, bah, enfin, ça passe toujours. Ça passe toujours. C'est toujours frais. C'est toujours,
C'est toujours bien écrit, c'est toujours un plaisir de retrouver Anne. Euh, ouais, alors, comme entre-temps j'en ai lu, j'avoue que je me souviens plus de l'histoire de celui-là, mais je sais que c'est toujours des bonnes lectures. D'avoir avancé dans les chroniques des fleurs d'opale, ben écoutez, ça s'est bien passé. Faudrait que je continue. Là, par contre, ce qui était bien, et ça je m'en souviens parce qu'en plus je l'ai dit à l'autrice, c'est que donc là c'est le tome 1, mais partie 2. Et en fait, il y a un petit résumé entre les deux, et ça fait plaisir. Euh, Parce que comme ça faisait quand même un moment que j'avais lu le tome 1 partie 1, j'avoue que le rappel était non négociable. Et le dernier, et je pense que ça sera mon coup de cœur intersidéral de toute cette liste-là, c'est Genesis 11. J'ai même enchaîné la trilogie tellement que j'ai adoré. Et c'est en fait, c'est là où c'est devenu une addiction. C'est qu'on m'avait parlé de ce bouquin. Et entre autres, je pense, de par la couverture et même parce que le résumé me paraissait très très jeunesse, j'en avais très très peur. Et il m'arrive que des fois, j'ai des genres d'obsessions qui peuvent venir comme ça. Et je me dis, It's Time, c'est toi. Donc It's Time, c'est toi, c'était celui-là. Je l'ai commencé sur mon téléphone parce que j'avais pas pris ma liseuse, je crois. Je l'ai commencé sur le téléphone. J'ai eu, je crois, un tiers comme ça, direct le soir. Après, je me suis endormie et il fallait que je le finisse. Et en fait, déjà, je crois, au bout d'un tiers, je me suis dit non, mais en fait, il me faut la suite, quoi. Du coup, je suis allée chercher la suite. Bah, je suis allée chercher la suite vite, vite, vite. J'ai tout acheté. Voilà, tout simplement. Et j'ai tout dévoré. Donc, je pense que de cette liste-là, c'est la plus belle découverte. Mais ouais, je pense aussi, parce que je pense beaucoup visiblement, que ouais, enfin, imposer les lectures, c'est un peu compliqué. Réellement, je ne sais pas pourquoi je les refais. On verra ce que ça donne. On va le voir juste après ce que ça donne sur cette partie-là. Mais je sens que ça va être compliqué. En tout cas, pour cette partie, je pense qu'on est bon et on se retrouve tout de suite. Et donc, nous reprenons sur 2023. Donc, pour 2023, j'ai fait déjà un template un chouïa plus élaboré. Et voilà, j'ai laissé à tout le monde le soin de choisir. Euh, il y en a un que j'ai déjà lu, même si je ne l'ai pas noté, mais parce que j'avais organisé une LC. Donc, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui a été choisi par Bien-être et Lecture, qui est aussi Pauline, et qui bah, me l'a offert pour Noël. Donc aussi, globalement, c'était à peu près aussitôt reçu, aussitôt lu. J'ai attendu quelques jours bah, pour faire une grosse lecture commune et pour que d'autres puissent l'acquérir. Oui, je pense que ça se dit. Pour l'instant, j'en ai pas lu d'autres, donc il y a vraiment de tout. Il y en a. Bah, les trois premiers, genre, ils font partie de mon ancien abonnement Boobox, mais je les ai pas encore lus. Donc on verra ce que ça donne. L'Empire d'écume, le retour, mais du coup, c'est Elodie qui me l'a mis, mais elle l'a aussi dans sa palle, donc on va en profiter en mars pour le lire toutes les deux. Rêve de Oksana Hope, de toute façon, dans le principe, dans mon planning de lecture, il y est déjà, donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a Les héritiers des rois passeurs de Manon Fargeton, euh, qui a été pris par The Book of Manon, qui me tente bien. Donc j'aimerais bien. Sa Majesté la Mort, c'est le lot. Et normalement, bon, on s'était dit qu'on le lisait quand même plus fin d'année, donc il y a le temps. Et que elle l'a aussi, donc on pourra le lire ensemble. Il y a Aurel, donc qui a mis le seul graphique d'ailleurs du de la sélection. Ensuite, il y a La Forêt des Gardiens, donc c'est par Océola, et là, il faisait aussi partie de mon abonnement Boobox, donc ça, c'est assez cool. Et Angie qui est partie avec Mirifique, que j'ai en e-book.
et l'or de Mayela, et j'espère que vraiment je vais y arriver, parce que par contre celui-ci, autant j'ai mis la couve VF, mais j'ai la VO et j'avoue que j'ai un peu peur de le lire, parce que déjà avec les avis que j'en ai entendus, et bah, c'est de la lecture en VO, j'ai pas un gros niveau non plus de VO, donc en vrai ça me fait toujours un peu peur. Mais j'espère que cette année, 12 mois 12 lectures va mieux se passer. Même si là on est en février et que j'ai encore rien lu, et que techniquement là on est le 15 février, vu que j'ai eu une panne de lecture, etc., je sais même pas si je vais en lire un ce mois-ci. Ou alors faudrait être sûr qu'il soit petit. Je sais pas. On avisera. Bref, je me mets pas de stress. On va dire que c'est plus pour le fun finalement que je le fais, que pour réellement le réussir. De toute façon, j'ai dit que cette année, j'arrêtais de me stresser, que ça soit pour les challenges, pour 15 000 trucs. J'ai dit stop. Euh, Parce que les challenges, c'est bien pour se motiver quand on a un coup de mou et tout, mais finalement, on lit jamais ce qu'on veut. Donc déjà, je prends moins de service presque à un moment. C'est pas pour m'imposer des lectures, surtout que voilà, je passe par des moments assez difficiles au niveau de la lecture. Alors, je sais pas si c'est Greka qui m'a complètement tuée en début d'année, mais j'ai pas forcément beaucoup le temps de lire. Donc, j'essaye de vouloir lire des trucs qui me plaisent. Euh, donc, ouais, on avisera, mais il y en a quand même plusieurs qui me font bien envie dans cette liste. Donc, bah, on verra, et de toute façon, on fera le bilan. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de belles lectures. Ciao, ciao!